Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une vidéo ce que voit un médium. Alors donc je vais vous parler de mon expérience, vu que nous sommes le tout. Chez certaines personnes c'est développé, voilà donc vraiment au minimum. Il y a plusieurs graduations vraiment et vraiment avant d'atteindre je dirais ce titre de médium, si on peut l'appeler ainsi, vu que nous sommes tous divins et donc normalement nous avons tous cette divinité en nous. Alors je dis normalement, nous l'avons tous en nous. C'est comme être chaman. On est tous chamans, mais il faut tous le développer en nous. On en revient toujours à la même chose. C'est le travail qu'on va faire sur soi, qui va faire de nous ce que nous allons être dans ce moment présent. Hein. Et voilà, donc voilà. Hein, souvent, les gens me disent, mais pourquoi payer une formation, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela, parce qu'on a tout en nous. Oui, mais alors, je leur réponds simplement, par exemple, dans le chamanisme, bah, fais-moi un rituel de dédication des ancêtres, contacte-moi la première mère notamment, etc. Vas-y, si tu es chaman, tu es capable de le faire. Si tu es chaman, tu es capable d'aller contacter tes ancêtres, d'aller régler ton karma des vies passées, des vies présentes, etc. Et tu es capable de faire plein de choses, etc. Donc pour la fonction de médium, puisque en fait on y est tous, c'est un travail sur soi. Alors si vous n'y arrivez pas, venez vers moi, vers mes stages, ou allez vers les gens qui vous parlent. Hein. C'est encore ce que j'ai eu ce matin, une dame qui est avec son conjoint donc en Floride. Euh, Elle me contactait ce matin parce qu'elle me disait, Monsieur Martel, c'est vous qui résonnez le plus en moi, etc. pour faire ces formations, parce que bon, déjà quand on voit votre professionnalisme sur votre site internet, etc., avec tout ce qui est détaillé, hein, vraiment dans le détail, avec les formations, les sommaires de formation, on voit vraiment le professionnel que vous avez en vous. Donc elle me dit, c'est ce que j'aime, et voilà, et c'est pour ça que je viens vers vous, etc. Donc nous allons revenir aux nos moutons. Donc, petit aparté, en fait, le chaman, le médium, en fait, le maître Reiki à la base, hein, il est comme ça. Je dis bien, s'il n'y est pas, c'est qu'il doit encore bosser sur lui et il n'est pas global actuellement. Puisque quand on est maître Reiki, moi quand j'ai fini ma formation de maître Reiki, etc. Je percevais déjà tout, je savais tout. Quand la personne se présentait à moi, quand je travaillais à l'Arsenal de Toulon, voilà, la personne était devant moi, je savais tout ce qu'elle était. Alors c'est ça, être un médium, mais bon, ça c'est être le médium accompli. Hein. Bien sûr, avant, il y aura des phases intermédiaires. Moi, je vous parle là de ma vie en tant que telle, mais je ne peux pas vous parler de ce que sont les autres médiums, etc. Tout ce que je peux vous dire et tout ce que je suis sûr, parce que j'ai eu la confirmation par des messages audibles, etc., dans claire audience, etc., que les mondes spirituels, je dis bien les mondes spirituels, donc ce qu'on appelle nous, dans notre société, le monde du bas, donc les divinités, tout ce qu'on peut appeler dans les différentes religions au niveau des Chinois, etc., avec les arbres des ancêtres, etc., et les temples des ancêtres, le monde du haut ne vous enverra que des messages d'amour. Vous enverra que des messages d'amour. Si je peux faire une petite aparté, notamment avec Jeanne d'Arc, où on disait qu'elle était illuminée, qu'elle travaillait pour Dieu, etc., je peux vous certifier que le fait de faire la guerre et d'être médium comme ça, on ne canalise pas le haut astral, on canalise que le haut. Hein, d'accord. Donc c'est l'inverse plutôt, excusez-moi. C'est Jeanne d'Arc, pour moi, il y a des moments où elle canalisait le haut, dans sa bienveillance, etc. Et quand elle allait faire la guerre pour le roi de France, etc., et après ils sont retournés contre elle et puis ils l'ont brûlée sur un bûcher, vous voyez où allait notre société. Là, à ce moment-là, on ne canalise que le bas astral, hein, ce qu'on appelle les mondes intermédiaires dans le chamanisme, donc le monde du milieu, et donc le monde des morts, le bas astral, donc les entités malveillantes, etc., ce qu'on retrouve dans l'exorcisme, etc. Alors, il faut savoir que le médium,
lui aura accès principalement donc au monde du haut et recevra les messages. C'est pas lui qui va chercher, c'est eux là-haut qui vont en fait qui savent ce qu'il est et qui vont se servir de lui pour transmettre un message vers les autres. Hein, c'est-à-dire qu'il est canal. Alors oui, on est canal tous, on est tous canal, etc. Mais il y a des petits canals, il y a des canals pour l'instant qui sont éteints chez certaines personnes, et il y a des canals qui sont très grands, ouverts, etc. On le voit normalement dans toutes les bonnes formations en chamanisme, parce que le chaman, c'est un monde animiste. Je le rappelle, le chamanisme, c'est pas jouer juste un coup de tambour, faire de la danse et créer son tambour. Non, ça c'est 1%, je dis bien 1% du chamanisme. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans l'éveil spirituel qui veulent avoir l'étiquette de chaman, etc. Mais il manque beaucoup de prérequis, hein, notamment le contact avec la mère première, etc. Tout ça, ils ne savent pas faire. Vous voyez, bon, regardez dans mon site internet, vous aurez tout ça, tous ces liens sous ma vidéo, celle-ci et les autres. Et mes liens ils sont mis à jour, etc. en fonction de toutes mes dernières vidéos. Donc, parce que bon, on est à 600 vidéos, on a plus de 600 vidéos, donc je ne peux pas mettre les liens à chaque fois à jour sur toutes ces vidéos. Mais c'est quelque chose qui est très important. Alors, je ne veux pas dévaloriser les autres, etc. Mais c'est à vous d'avoir un œil ouvert, comme le chaman a son troisième œil ouvert. Au début, il a eu l'intuition. Et après, il a écouté ce qu'il recevait dans son mental, dans son cerveau droit, qui était traduit par le cerveau gauche. Et il pouvait en permanence savoir, moi, ce que quand je travaillais à l'Arsenal de Toulon, comme vous savez tous, parce que j'étais fonctionnaire, je recevais des messages en permanence, en permanence. Et quand je disais ça à mes chefs de l'époque, ils me disaient, mais c'est pas possible, monsieur Martel, vous devez avoir les clés de notre bureau, vous allez fouiller dans nos trucs. C'est pas possible que vous saviez des trucs comme ça. Alors c'est vrai que quand vous êtes dans le monde du fonctionnariat, dans le monde de la société, etc. Alors je disais ça parce que il me dérangeait, c'est-à-dire qu'il m'emmerdait, etc. Et que je voulais pas partir de moi-même, etc. Donc après je suis parti, etc. Mais je savais tout, donc j'ai pu tout anticiper et me servir de ce que faisait le bas astral. Oui, ce sont le bas astral, ces gens-là, contre moi, et pour le retourner contre eux. Hein, c'est-à-dire que je me suis... en fait, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang, donc c'est les effets boomerang. Et donc, forcément, le médium, lui, sait anticiper beaucoup de choses. Alors, pas tout, c'est vrai, pas tout. Parce que parfois, on n'écoute pas. Moi encore, parfois, je n'écoute pas toujours tout. Et souvent, on me dit, oui, on t'a prévenu, etc. Mais je leur dis, envoyez-moi des messages qui sont beaucoup plus clairs ou plus détaillés pour que, justement, je ne fasse... que je prenne cette bonne décision, etc. Mais bon, après, vu que tout est apprentissage, etc., dans cette école de la vie, moi aussi, j'ai encore des choses à apprendre, même si je suis bon dans ce que je fais, et que je réussis, hein, puisque de toute façon, encore hier sur Facebook, je disais, alors j'ai un côté provocateur, c'est vrai, même à l'Arsenal, j'avais un côté provocateur que j'ai toujours. Ça, c'est le principe des guérisseurs, et c'est ce que m'avaient dit déjà des chamans qui m'ont enseigné auparavant dans différents pays, qu'en fait, de compte, le chaman fait prendre la responsabilité aux gens qui débutent leurs incarnations et qui les recommencent, puisque dans la roue de Samsara, on recommence ces cycles, etc., quand on comprend rien et qu'on veut rien comprendre et qu'on est sur l'argent et sur le matériel. Et voilà, donc c'est normal qu'un chaman aille chercher vos démons. C'est normal qu'un médium aille chercher vos démons. Moi, je n'y peux rien. C'est quand je vois une personne et que je suis en contact, même par message écrit, j'ai un lecteur optique qui scanne la personne comme ça sans que je lui demande rien. Pourquoi? Parce que c'est là-haut et parce que c'est ma mission de vie et que je mets les gens face à leurs responsabilités. Même si on m'a rien demandé. Alors si on me contacte, c'est que forcément on m'a demandé quelque chose. Et si je fais peur aux gens, c'est parce que justement, ils doivent bosser sur eux, et ça, ils doivent le comprendre par rapport à ce raisonnement-là. S'ils préfèrent fuir,
c'est qu'ils préfèrent reporter leur échéance de leur formation et du travail qu'ils ont sur eux, et ils ne sont pas prêts à se remettre en question. Notamment, ça m'est arrivé avec une dame qui habite sur Bruxelles, où toute cette schématique, etc., de travail, etc., et quand j'ai commencé à lui dire il faut régler le problème avec les hommes, etc., c'est pour ça que vous êtes dans la dualité actuellement, même si vous essayez d'être guérisseuse, etc., voilà, donc il y a des gens qui prennent des chemins de travers. Ok, on doit avoir notre évolution en apprenant à tirer les cartes. Moi aussi, quand j'ai commencé tout ça, j'ai appris à tirer les cartes, même si je voyais les morts, pour avoir d'autres messages, etc. Et puis après, c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Maintenant, j'ai plus vraiment besoin de support. Quand les gens ils veulent que j'ai un support, que je leur montre, etc., je prends un support. Moi, ça ne me gêne pas, puisque le flux, il est en continu, et quand je veux, etc., souvent je suis au calme, c'est souvent le matin, etc., le soir. Cette vidéo, je voulais la faire depuis 2-3 jours, mais bon, j'ai été aussi pris par mes obligations professionnelles, puisque je prends du temps pour vous, puisque c'est gratuit. Voilà, donc c'est un monde merveilleux. Nous vivons en fait dans un monde, donc la médiumnité, les mondes supérieurs, c'est un monde hors du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de matière, il n'y a pas de notion de temps, ni d'espace, c'est-à-dire que là-haut, ils ne sont pas en en 2020 par exemple. Hein, mais voilà, ils sont hors du temps, puisque la notion de temps n'a pas sa place, puisque en fait, on a tout le temps nécessaire pour grandir, pour évoluer, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de temps comme nous dans le matérialisme au niveau de la société humaine. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est bienveillant. Grâce à eux, la vérité est toujours révélée. On le voit de plus en plus, là, notamment avec cette histoire de virus au niveau mondial. Alors certains diront qu'il y a des vraies informations, mais n'oubliez pas qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, comme je dirais, hein, notamment, et c'est ce que j'avais dit à l'époque où il y avait des gens qui étaient dopés sur le plan sportif. Il y a toujours une conséquence par rapport à certaines choses, etc. Mais c'est une évolution. Alors vous, la plupart des êtres humains qui me regardez, vous allez juger l'autre parce qu'il aura mal fait dans un détail de sa vie, dans une fonction de sa vie, et tout ce qu'il faisait de bien, à partir de là, vous l'effacez de votre vie. Alors ça, c'est très mauvais, et c'est de l'anti-éveil spirituel. Je vous le dis, c'est de l'anti-éveil spirituel. À ce moment-là, quand vous voyez le côté sombre de la personne et que vous l'amplifiez et vous parlez, vous radotez, vous allez colporter, etc., à ce moment-là, vous allez bloquer votre vie. C'est sûr et certain. C'est pour ça que notamment, il y a plein de gens dans l'énergétique qui n'arrivent pas à en vivre. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont pas confiance en eux, parce que déjà, ils portent préjudice à l'autre. Alors là, déjà, la première chose, c'est que ça porte préjudice à vous. Alors moi, tous ces messages-là que je suis en train de vous dire, on me les a dit là-haut. C'est des messages souvent que je reçois. Je ne vais pas dire en permanence, mais voilà, c'est permanence. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est des messages sans arrêt. On me parle et souvent on me tire le cuir chevelu, on me tire légèrement les cheveux pour me dire « Oh, sois attentif, écoute ce que je te dis ». C'est de la bienveillance, hein, c'est de l'amour. C'est pour ça qu'il n'y a aucun, je dis bien aucun message de guerre, de négation qui vient de là-haut. Aucun message qui me dit de porter préjudice à l'un ou à l'autre, etc. Où on me dira jamais que cette personne-là, elle est moche, elle est négative, elle est ceci, elle est cela. Ça sera toujours des messages d'amour, en permanence, des messages d'amour. Donc écoutez le bien. Et alors il faut faire la différence entre les différents mondes, etc. Dans le chamanisme, il y a les 3 mondes, comme vous savez, vu que vous écoutez mes vidéos. Monde du haut, monde du milieu, monde intermédiaire. Et le seul monde où il y a la notion de temps, d'espace et de dualité, c'est le monde du milieu. C'est uniquement ça. Si vous avez entendu autre chose de ça, c'est que c'est faux. C'est faux, point barre. C'est aussi lié à des mauvaises traductions. Vous savez que la traduction parfois et l'interprétation des hommes par rapport à ce qu'ils veulent entendre, etc. Et souvent les notions de mort peuvent faire peur aux gens, et donc on va vous dire que la mort, c'est le bas astral, et sauf que c'est faux. Hein, voilà. Donc moi j'ai fait encore hier, j'ai demandé confirmation à ma cousine, puisque c'était quelqu'un qui était lié à notre famille.
Bon, j'en dirai pas plus, je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça risque de gêner certaines personnes, notamment leur descendance, que si c'était cette personne, elle était ceci et cela, et voilà. Donc après, même moi, quand je fais mes voyages chamaniques, etc., ce qu'on peut appeler un voyage astral dans d'autres méthodes, euh, bah, j'ai accès, par exemple, au royaume des morts. Alors le royaume des morts, tout le monde n'y a pas accès comme ça, hein. Il faut avoir quand même un taux vibratoire, il faut vraiment avoir accès à des plans de conscience supérieurs pour que déjà qu'on vous laisse rentrer là-haut, parce qu'il y a quand même un gardien, euh, etc. C'est, voilà, on appelle ça un gardien, comme le gardien des lieux là où vous habitez. Il y a systématiquement un gardien des lieux. Il faut y avoir accès avec une méthodologie, c'est ce que je vous apprends dans le chamanisme aussi. Comme dans la médiumnité, hein, j'ai aussi un stage avec plusieurs niveaux pour vous apprendre réellement à être médium. Puisque pour moi, de toute façon, le thérapeute, il doit dépasser son statut de thérapeute et doit devenir enseignant, puisque enseignant, c'est la maîtrise, c'est ce on parle dans le côté chinois ou oriental en disant maître, c'est maîtrise, c'est maîtriser le sujet. Et donc si tu maîtrises le sujet et que tu as appris à l'enseigner dans cette maîtrise qui va bien plus loin que ça, tu peux l'enseigner aux gens, donc avec des outils qui fonctionnent pour toi, mais qui fonctionnent aussi pour les autres. C'est vrai que ça ne vient pas en 5 minutes et en claquement de doigts, donc il faut travailler, donc on travaille dans ces stages, etc. Moi, voilà, et après dans tous les groupes privés que je peux avoir sur mon site internet notamment, et puis sur Facebook, pour mes élèves qui ont demandé l'aide. Et à partir de ce moment-là, on va en amont de tout ça et on va chercher. Donc voilà, donc c'est là-haut qui nous cherche. En fait, c'est pas nous qui les contactons, c'est eux qui nous contactent. Donc quand on a une clientèle qui vient vers nous, c'est parce que inconsciemment, ces gens-là, la clientèle, a reçu le message des mondes de l'au-delà en disant, par exemple, va voir Monsieur Martel ou va voir Pierre-Henri, par exemple. Hein. Là, j'invente un prénom, mais voilà. Hein, et demande-lui ceci, demande-lui cela, etc. Donc il faut savoir que quand nous mourrons, nous ne montons pas tous, d'accord? Donc c'est-à-dire que certaines personnes restent bloquées terrestrement, c'est-à-dire au niveau du bas astral, pour ceux qui sont vraiment dans la matière, pour la femme, pour les belles voitures, pour la belle maison, etc. Ils vont plomber les lieux, etc. Donc tout ça, ça peut se nettoyer, etc. Et donc voilà. Et après, il y a ceux qui sont aussi bloqués donc, au purgatoire, donc, qui est le premier stade de là-haut, de l'au-delà, comme on appelle. Donc c'est un des plans supérieurs où c'est un vase communicant pour purger en fait tout ce qu'on a fait de mal, pour nos croyances qui ne sont pas spirituelles à ce moment-là, parce qu'on n'est que dans la matière, donc que dans le visible. Par exemple, il y a des médecins, je dis bien des médecins généralistes ou des médecins un peu plus, qui restent bloqués donc en enfer et au niveau du purgatoire avant qu'ils purgent une certaine peine, etc., qui sont montés, etc. Pourquoi? Parce que par exemple, ils ont fait alliance avec l'empire vaccinal, pas pour soigner les gens, mais pour se gaver d'argent, notamment. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a des gens qui sont en bourse, il y a des gens qui ont fait du mal, il y a des voleurs, il y a des tueurs, etc. Donc il y a différentes choses. Et voilà. Et par exemple, au purgatoire, vous pouvez aussi être bloqué parce que vous avez fait aussi un suicide alimentaire. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont se gaver de nourriture. Pourquoi? C'est se remplir, c'est par rapport à nos vies passées, parce qu'on a peur de manquer. Et toutes ces choses-là, arrive un moment, on a une graduation comme à l'école, quand on va à l'école, sur les bancs de l'école. On monte, on monte, on monte, on monte. Et certains vont sauter des classes et ils vont monter, etc. Et voilà. Et arrivé à ce moment-là, on aura différentes incarnations qui partiront de la matière, donc c'est-à-dire de l'argent, la richesse, en passant par la pauvreté, la mendicité, etc., en étant handicapé parfois même, et parce qu'on doit le vivre dans sa chair. Alors certains me diront, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais bon, rien n'est juste, rien n'est injuste, puisque tout est enseignement. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit, notamment parce que là, je suis beaucoup inspiré et je ressens donc tous ces messages qui arrivent. Et parce qu'ils savent que je vous transmets un message fort. Donc essayez, quand je vous parle, et essayez peut-être de réécouter cette vidéo, fermez les yeux, mettez la main, donc votre main gauche sur votre cœur, et
essayez de ressentir tout ce que je viens de vous dire. Essayez. Vous verrez qu'il y a des paroles qui vont vous parler, qui vont résonner en vous, c'est ce que je voulais dire, et qui vont dire waouh, ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors, sans vouloir avoir raison, après, ceux qui veulent y croire, croyez-y, ceux qui ne veulent pas y croire, oubliez tout ce que je vous ai dit, mais voilà, donc c'est ça. En fait, on a tous séparé. En fait, le message premier de tout ça, c'est que au niveau des tribus d'autrefois, ce qu'on peut appeler les chamans, les tribus dans les chamans, etc., il y avait le tout. Hein, ils étaient aromathérapeutes, ils étaient médiums, ils étaient ceci, ils étaient cela, litho, etc., énergéticiens. C'était les conseillers, c'était les garants de l'équilibre. Le chaman, c'est le garant de l'équilibre. Hein, mais avant d'être garant de l'équilibre de l'extérieur, il doit être garant de son équilibre intérieur. Hein, et c'est là où le problème, ça fait défaut chez beaucoup de monde. Et on ne devient pas chaman comme ça en un claquement de doigts, en se disant oh, j'ai des dons, ceci, de là, c'est tombé du ciel. Et... Non, 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 non. Hein, le chaman doit travailler sur le karma. Hein, son karma, le karma de ses ancêtres, mais son karma personnel, son karma des vies passées, etc. Donc voilà. Et donc le chaman aussi, hein, il doit évoluer. Il ne doit pas rester dans son statut, etc. Puisque nous avons tous un travail sur nous à faire. Hein, en nous aidant nous et après les autres. Et c'est jamais l'inverse. Hein. On n'aide pas les autres avant. Ça, c'est quand on est carrément décalé et complètement à la rue. Quand on aide d'abord les autres. Alors ça arrive à beaucoup de monde au début de notre humanité, etc., de nos incarnations. C'est arrivé aussi à une partie de ma vie. Mais après, je me suis corrigé en travaillant. Et voilà, donc pour aller avoir la libération de son être. Voilà, donc... et à partir de ça, vous faites partie du tout, donc de l'univers, puisque nous sommes un atome de l'univers qui doit être en interdépendance, qui est en interdépendance avec tout son environnement extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi d'abord, pour être en accord avec tous les autres, et après les autres sont en accord avec moi. Donc ça demande un travail collectif et personnel et collectif d'abord. Et voilà, pour avoir après la résonance en effet miroir avec les uns et les autres, donc pour s'auto-aider, etc. Voilà, donc alors certains ont besoin de photos dans des enveloppes de certains médiums pour capter, pour dire comment décrire les traits de caractère de certaines personnes, ou les aider à passer, à monter là-haut, et d'autres ont besoin de quasiment de rien, ou de rien du tout, juste de votre présence, de votre sollicitude que vous demandez de l'aide, etc. Hein, c'est comme le chaman, arrive à un moment donné, il n'a plus besoin de tambour. Hein, il rentre en état modifié de conscience, comme ça, rien que par la pensée. Et ça, c'est les plus forts. Bon, moi, j'y arrive, sans vouloir avoir de comparaison avec les autres, mais voilà, il faut savoir. Donc après, quand on veut avoir un support, on en a. Si on ne veut pas, on n'en a pas, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo. Et voilà, donc nous sommes le tout, nous sommes le divin. Voilà, beaucoup d'amour et profitez de la vie. Merci à tous.